Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre et merci à vous qui êtes restés fidèles à Politicien, à votre rendez-vous politique hebdomadaire. Nous sommes là pour la deuxième partie donc, de l'émission et sont restés avec moi mes trois invités. Merci à vous, messieurs, d'être restés avec moi. Sami Badi Banga est donc le nom du nouveau Premier ministre de la République démocratique du Congo. Sa nomination a surpris plus d'un. Alors, quels sont ses défis prioritaires et quelles sont ses marges de manœuvre pour conduire donc la transition en RDC? Avant d'en parler avec mes invités, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction. Il est signé Graziela Chakonte. Cela faisait des mois qu'il ne s'était pas exprimé. Le président congolais Joseph Kabila a brisé le silence ce mardi 15 novembre devant les deux chambres du Parlement à Kinshasa. Climat politique, échéance électorale, situation économique et sécuritaire, toutes les grandes problématiques de l'heure ont été abordées. Décryptage. Un bilan des 15 années au pouvoir pour donner le ton. De cette période, le chef de l'État congolais dresse un tableau qu'il qualifie lui-même de sombre, avec un pays divisé et une économie en perte de vitesse. Un bilan qui a très rapidement laissé place aux défis et perspectives. D'abord, sur le plan économique, la future équipe gouvernementale devra apporter un nouveau souffle tout en préservant les acquis de ces dernières années. Le Premier ministre qui aura la charge de former le gouvernement d'union nationale, dont la mission principale sera de conduire le peuple aux élections, tout en préservant les acquis économiques et sociaux de 15 dernières années. J'assigne ainsi à ce gouvernement la mission tout aussi prioritaire d'œuvrer à l'amélioration du social de notre population. Mais c'est sur le plan politique que le défi s'annonce de taille. Le prochain cabinet devra s'assurer de l'organisation à bonne date des élections. Mieux encore, il devra susciter l'adhésion de l'ensemble de la classe politique au processus électoral. Problème, le Rassemblement, principale plateforme de l'opposition congolaise, ne l'entend pas de cette oreille. Le président de la République a dévoilé son plan machiavélique devant les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, à savoir celui de vouloir modifier la Constitution pour rester président à vie. Et en comparant même, en citant les pays voisins qui ont violé leur Constitution, donc lui il veut montrer, et cela ne faciliterait jamais les choses. Je pense que ça viendra encore motiver les jeunes de la Lucha, Philippi, de la société civile, du Rassemblement et de toute personne qui pense que seule la démocratie est le chemin que nous devons emprunter pour développer notre pays. En l'état actuel de la Constitution, le président Joseph Kabila, dont le second quinquennat arrive à terme le 19 novembre 2016, ne peut plus briguer un nouveau mandat. Mais selon certains observateurs, les signaux envoyés récemment par le pouvoir sont inquiétants. Lorsqu'il ne dit pas explicitement qu'il quitte le pouvoir le 19 décembre, nous le tenons à l'œil parce que l'explication est qu'il voudrait nous opposer les arrêts de la Cour constitutionnelle. Voilà pourquoi nous avons relevé l'article 220 qui parle de la durée et du nombre des mandats du président de la République que nous lui demandons de ne pas violer. Une inquiétude partagée par les Nations Unies, l'organisation appelle à la mise en œuvre d'une transition pacifique avec le concours de tous les belligérants. La position, c'est vrai, elle est très tranchée. Mais ce qui est évident, c'est que l'opposition qui n'a pas participé au dialogue a laissé quand même une ouverture. Et l'ouverture, c'est laquelle? C'est que cette frange de l'opposition accepte la voie empruntée par la CENCO, donc qui regroupe l'ensemble des évêques catholiques congolais. C'est là qu'on prouve à suffisance que même cette frange de l'opposition est encore ouverte. C'est question vraiment que l'on puisse comprendre et tenir compte de ces exigences. À ce moment-là, elle aussi pourrait faire certaines concessions et je pense qu'on trouverait un terrain d'entente. Pour l'heure, le pari semble plutôt gagnant pour le président congolais, à court terme du moins, puisqu'il a fini par obtenir le glissement du calendrier électoral tant redouté par l'opposition. Briguera-t-il ou non un troisième mandat? Le suspense reste entier, mais une chose est certaine, le président Joseph Kabila a encore beaucoup de cartes entre les mains pour brouiller l'échiquier politique et continuer à morceler l'opposition.
Preuve en est avec la nomination ce jeudi 17 novembre de Sami Badibanga au poste de Premier ministre. Un choix qui a déjoué tous les pronostics. Mais qui est-il? Représente-t-il réellement l'opposition? Et surtout, saura-t-il rassurer les uns et les autres? Ces premiers actes devraient être déterminants. Qui est-il? Demandions-nous donc dans l'élément. Le Premier ministre Sami Badibanga, l'accord est illégitime à vos yeux, ça veut dire quoi? Que le Premier ministre est aussi illégitime à vos yeux, monsieur Kalombo? Non, je pense que jusqu'au 19 décembre, le président de la République peut nommer qui il veut au sein de la majorité pour être président de la République et pour être Premier ministre de la République démocratique du Congo. Justement, oui. C'est ça le problème. Le président, la Constitution lui oblige de nommer quelqu'un qui doit être de la majorité. Qu'est-ce qu'on devait faire si la majorité voulait respecter la Constitution, tel que le président l'a dit? C'était de demander à Sami Badibanga, en tant qu'individu, de signer, par exemple, la veille ou le jour même, ou une heure avant, une lettre pour déclarer qu'il n'est plus dans l'opposition. Et ça, c'est le débat que nous avons eu ici. Tout le monde a reconnu, même ceux de la majorité. Le communiqué de la présidence de la République précise que cette nomination s'inscrit dans le cadre de l'accord politique. Voilà, maintenant, c'est ce qui pose problème. Je l'ai souligné tout à l'heure. Nous avons maintenant deux sources de droit en République démocratique du Congo. D'un côté, on nous parle du respect de la Constitution, mais lorsqu'il y a une autre source de droit qui arrive, c'est-à-dire l'accord politique qui violerait cette Constitution, moi, personnellement, avec le temps, j'aurais préféré qu'à partir du 19, au cas où le président de la République resterait encore en fonction, à ce moment-là, il peut nommer conformément, par exemple, à un texte qui peut nous régir. Je vais citer. Maintenant, actuellement, qu'il a prêté serment, qu'il a encore un mandat, qu'il est dans le devoir de respecter, lui-même l'a dit, la Constitution, il ne devait que faire ça. Pour lui faciliter la tâche, nous devons faire des choses bien. Parce que nous avons des étudiants, nous avons des stagiaires qui viennent documenter tout ce que nous faisons, même pour l'avenir. On devait demander à Sami de quitter, d'adhérer à la majorité présidentielle et on le nommerait Premier ministre conformément à la Constitution. Quand vous prenez l'ordonnance du président de la République... de majorité présidentielle, puisque... Normalement, la majorité parlementaire. Voilà. Donc, il a adhéré à la majorité parlementaire. Il va siéger avec les autres parlementaires puisqu'il est parlementaire, même s'il ne le fait pas. Parce que pourquoi? Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, est opposant un parti politique ou toute personne qui appartient à un parti politique ou un individu qui lui-même déclare qu'il est de l'opposition. C'est par la déclaration. Or, Sami a déclaré qu'il est de l'opposition. Il pouvait aussi déclarer... viole la Constitution parce que là où ça viole, là où c'est grave encore, quand vous prenez l'ordonnance du président de la République, il évoque la loi sur l'opposition politique. Donc, il reconnaît qu'il est opposant. Et il évoque l'accord. Mais moi, j'aurais aimé que bien que nous savons tous que l'accord a demandé, c'est que le Premier ministre soit, c'est bien dit, soit issu de l'opposition. On ne dit pas qu'il doit être un opposant. L'accord dit qu'il soit issu de l'opposition. Non, attendez, il y a une chose. D'accord. Rapidement, oui. Maintenant, il est opposant, il n'est pas issu de l'opposition. On nomme un opposant, on n'a pas nommé... Non, parce que, pourquoi je dis cela? Lisez l'ordonnance. On évoque la loi sur l'opposition politique, on évoque l'accord global, mais on ne nous dit pas... Si on est opposant, c'est qu'on est issu forcément de l'opposition. Non, oui, mais quand on est issu de l'opposition, c'est-à-dire je suis de l'opposition, je quitte l'opposition, hein, et j'adhère à la majorité, mais voilà un Premier ministre qui sera opposant à lui-même. Puisqu'on est opposé à un gouvernement, lui, le patron du gouvernement, s'opposera à lui-même. Non, le mieux serait, il quitte. Ce n'est pas que parce qu'il est nommé Premier ministre, il quitte. Ça allait être ça aussi, si on n'avait pas évoqué dans l'ordonnance, je cite, si dans l'ordonnance, on n'avait pas évoqué la loi sur l'opposition politique et qu'on n'avait pas évoqué, par exemple, on pouvait évoquer tout simplement le fait qu'il est issu de l'opposition en évoquant l'accord, on le nommait et que lui quittait. C'est le débat que nous avons, vous pouvez remettre ici. Les gens de la majorité avaient soutenu le fait que si jamais un membre de l'opposition allait adhérer, il devait d'abord quitter l'opposition au niveau du Parlement, son parti politique ou son regroupement, dans la majorité et être nommé Premier ministre, ça allait être conforme. Oui, selon vous, là, c'est la source de droit. Ça dit qu'il faudrait d'abord qu'on clarifie une chose. Ce que dit monsieur en face, il n'a pas absolument tort, parce que à partir du moment où on estime que la Constitution est encore valide jusqu'au 19 décembre, on doit s'en tenir au fonctionnement des institutions telles que la Constitution l'exige. Voilà, donc ça c'est le premier point sur lequel monsieur se tient, pour dire qu'on ne peut pas nommer un Premier ministre issu de l'opposition. En revanche, entre
entre-temps, il y a la Cour constitutionnelle qui a rendu des décisions par lesquelles cette Cour reconnaît donc la possibilité donc de pouvoir pour les institutions de continuer à fonctionner jusqu'à la tenue des élections et donc nécessairement puisqu'il y aura voilà, ça veut dire que la Constitution c'est le fondement, la Constitution c'est le fondement donc puisque les institutions doivent continuer à fonctionner. En revanche, ces décisions mettent en place un cadre par lequel devraient fonctionner donc les institutions à l'issue donc au-delà du 19 décembre. Dans la hiérarchie des normes, qu'est-ce qui prévaut? La Constitution ou l'accord politique? Voilà, mais non, mais laissez-moi un peu finir. Voilà, rapidement. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du 19 décembre, non, mais avant, donc, là, on est non, mais aussi longtemps qu'on n'est pas au 19, c'est la Constitution qui doit primer. Voilà, c'est-à-dire que je pense que l'erreur du président Kabila a été de ne pas être en concordance, notamment avec la Constitution et donc l'esprit des décisions rendues par la Cour constitutionnelle. Il aurait fallu qu'il attende le 19 décembre ou autour du 19 pour organiser ces dialogues et juste après avoir cet accord qui allait devenir la source de droit, qui allait servir de transition jusqu'à ce qu'il y ait les prochaines élections en avril 2018 comme c'est prévu. Donc je crois que dans la précipitation, ça crée juridiquement un problème de légitimité, exactement. Et donc, je pense que techniquement, l'accord politique viole la Constitution congolaise. Aujourd'hui, cet accord viole puisque le Premier ministre doit être désigné au sein de la majorité présidentielle. Or, aujourd'hui, M. Badibanga n'est pas membre de la majorité parlementaire. On a un gros problème là. Non. Non, vous ne pensez pas? Non, il n'y a pas de problème. Un accord qui viole la Constitution congolaise, finalement. L'accord a été adopté à l'unanimité. Je suis désolé pour monsieur l'honorable. Précisé par le délégué. C'est un accord que nous avons eu et la Cour constitutionnelle, bien que les membres n'étaient pas au nombre, comme a suggéré l'honorable Francis, il y a des règlements. Il y a eu 5 membres. Mais dans la Cour constitutionnelle, il y a des règlements. Ça a été respecté également au cours de la... le Cour constitutionnel a respecté également ce qui est établi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu nomination. Nous n'avons plus parlé de la Constitution, nous avons parlé plutôt des accords cadres. On met de côté la Constitution congolaise. La Constitution a été remplacée par les accords que l'on a obtenus. C'est grave. C'est grave. Je vais expliquer en tant que porte-parole de la majorité que les accords ont été respectés. La Constitution votée par le peuple congolais est remplacée par l'accord politique? Non, la Constitution n'a pas été violée. Bon, je vous réponds. Je pense que monsieur défend très mal le président Kabila et il faut lui éviter qu'il s'enfonce davantage. Avec l'amitié qu'on a pour lui. Vous savez, lorsqu'on était des enfants, on croyait que la mathématique était l'unique science exacte. Mais en faisant le droit, je crois que mon confrère peut le confirmer, le droit est beaucoup plus encore une science exacte que la mathématique. C'est précis. Il y a eu des accords. Vous ne pouvez pas. C'est à la suite de ces accords qu'il a été le chef de politique, Joseph Moudimbi, a reconnu dans cet élément qu'il y a encore, pour le rassemblement, des possibilités de faire des concessions. Bien sûr, il y a aucun Congolais ne peut accepter que la République démocratique du Congo puisse sombrer. Toute personne qui aime le Congo doit mettre un peu d'eau dans son vin de manière à faire avancer, à faire privilégier et avant tout la République démocratique du Congo. Personne ne refuse de faire des concessions, sauf que nous avons en face de nous une très mauvaise foi parce que ou c'est ça, ou c'est rien. Une très mauvaise foi, dites-vous, mais il a tout ce qu'il veut. Il voulait un glissement. On parle bien entendu du président Joseph Kabila. Il voulait un glissement du calendrier électoral. Il a obtenu. Il voulait un dialogue politique à son initiative. Il a obtenu. Il voulait un accord politique qui l'arrange. Il a obtenu. Est-ce que votre attitude, finalement, ne fait pas la part belle? Non, le dialogue inclusif, il ne l'a pas obtenu. Pourquoi ça continue? Non, attendez, oui, heureusement pour lui avec ses amis. Ils se sont retrouvés avec ses amis. Mais aujourd'hui, ce même dialogue pose problème parce que vous avez vu que la nomination même de Sami a posé problème. Il y a une division. Vous avez une partie qui ne l'ont pas félicité et une partie qui l'ont félicité. Il y a déjà une division. Voilà pourquoi nous demandons au président de la République de revenir au bon sens, de réunir
tous les enfants de la République démocratique du Congo dans une sorte de dialogue inclusif tel que la CENCO. Voilà pourquoi nous soutenons la démarche qui est faite par les prêtres aujourd'hui, qui est soutenue et par les Nations Unies et par le pape, de manière à ce qu'on puisse ramener tout le monde autour d'une table et permettre à ce qu'il y ait la paix. Qu'est-ce que les rassemblements demandent aujourd'hui qu'on ne puisse pas faire? Simplement de revenir dans un état de droit, c'est-à-dire libérer les détenus politiques, ceux qui ont été... mais il faut nous donner la liste de ces La liste a déjà été donnée. La liste a déjà été donnée. Alors, très rapidement, vous l'avez entendu. Effectivement. Vous êtes le porte-parole de la majorité présidentielle. Oui. Qu'est-ce que le pouvoir, effectivement, dont vous êtes le porte-parole, peut aujourd'hui encore concéder? Nous avons demandé, d'ailleurs, le chef de l'État, dans son discours, a très bien répété, le Premier ministre actuel a en charge de faire venir les dissidents. Il a en charge de faire venir tous ces gens-là qui ne veulent pas adhérer aux accords que nous avons obtenus. Il n'a aucun poids politique. Il va s'asseoir sur le poids. Il va faire ses preuves. Il faut lui accorder quand même ses luxes. Il fera ses preuves. Il va vous faire venir... Il va faire que ce que le président de la République va lui demander. Non, vous allez adhérer. Vous allez finir par adhérer. Très rapidement. Oui, voilà. Ce que je peux dire, moi, c'est que le rassemblement, jusqu'à ce jour, n'a quasiment rien obtenu. Parce que chaque fois, le rassemblement pose toujours des préalables. Nous, on veut au préalable. On veut des préalables. Moi, je pense qu'à un certain moment, comme je l'ai dit au tout début, il faut éviter un peu la confrontation systématique. Donc, je pense que le rassemblement doit inventer des moyens, des méthodes, d'être plus souple pour pouvoir arriver à ses fins. Parce que dans un dialogue, chacun doit donner un peu du tien et créer un lieu où les deux parties s'y retrouvent sur les intérêts communs, d'abord partisans, et sur l'intérêt commun qui est donc le Congo, et ensuite aussi sur des intérêts partisans, mais qui s'y rejoignent quand même. Aujourd'hui, je pense que si le rassemblement utilise toujours les recours systématiques à la rue, je pense qu'au final... Ça n'est pas toujours ce qui est souhaitable pour atteindre ces objectifs. Monsieur Il faut être plus souple. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie. Nous marquons une courte pause. À tout de suite pour la troisième partie de notre émission.